Bonjour à tous, nous sommes en direct du festival Quai du Polar et en Facebook Live sur bipolar.fr. Je suis accompagnée de Yann Manouk, journaliste communicant et auteur de la trilogie thriller mongole. Et Yann Manouk, bonjour. Bonjour. Alors votre dernier roman, Aimé, Aimé je prononce bien déjà? Aimé. 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 Nous emmène donc cette fois en Islande. Le polar, c'est un moyen pour vous de voyager toujours plus? C'est un peu le contraire. En fait, je ne suis pas ce qu'on appelle un écrivain voyageur, c'est que je ne voyage pas pour écrire. J'ai voyagé d'abord et j'écris sur mes voyages. Mais ceci dit, je continue quand même à voyager. Hein, mais c'est d'abord, la base de tous mes bouquins, ce sont des souvenirs de voyage. Donc c'est plus pour revivre ces moments que vous avez pu vivre il y a des années. Oui, c'est pour que tout le temps perdu que j'ai passé dans ma jeunesse serve un peu à quelque chose maintenant. Et pour donc du coup le présenter à vos lecteurs et leur présenter ces lieux que vous avez découverts et appréciés, j'imagine. Oui, c'est une façon de resituer des intrigues policières dans des endroits où j'ai aimé voyager, où je me sens à l'aise, et sur lesquels effectivement j'ai envie de dire ce que j'en sais. Alors l'Islande, en ce moment, il y a cette nouvelle vague de polar nordique. Est-ce qu'en les lisant à droite à gauche, vous vous êtes dit tout d'un coup, bah, si c'est vrai, moi je suis allé en Islande et j'ai aussi envie de faire un polar nordique? Ouais, il y a un peu de ça. Je voulais d'abord écrire, quoi qu'il arrive, quelque chose qui se passe en Islande. Mais c'est vrai que quand on lit les polars islandais, écrits par des Islandais, c'est toujours l'Islande sombre, un peu glauque, généralement dans l'hiver où il n'y a pratiquement pas de jour. En plus, en général, bloqué dans les tempêtes de neige. Et moi, l'Islande que je connais, c'est l'Islande de l'été. Donc c'est une Islande qui est lumineuse, colorée, et qui méritait un petit clin d'œil de ce côté-là, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de prendre le contre-pied. Très bien. Votre inspecteur, donc Cornelius Jacobson, il a quelques petits points communs quand même avec l'inspecteur Yerulderger. Yerulderger, ouais. Merci. Est-ce que on peut imaginer qu'ils sont un peu des alter ego? Est-ce qu'ils auraient pu se rencontrer dans une autre vie? Oui, ça tient peut-être au fait que j'écris sans plan et donc sans prévoir ce qui va se passer, et je pars toujours d'un personnage. Et c'est vrai que assez souvent, dans pas mal de bouquins, le personnage de départ est quelqu'un de granitique, un peu fort, un peu minéral, et que par conséquent, ils finissent par se ressembler. Ouais. Et du coup, s'ils se croisaient dans la vie, qu'est-ce qu'ils se diraient? Est-ce qu'ils se mettraient autour d'une table? Non, je pense pas. Ils sont dans des univers différents. Ils sont pas. Ce serait. C'est comme dans les films, c'est toujours compliqué de faire se rencontrer deux personnages forts. Il vaut mieux qu'il y en ait un qui soit le leader de l'histoire. Non, ils se rencontreront jamais. D'ailleurs, parce que on ne sait pas ce qui est arrivé à Yeruldelger. Donc, ça pose déjà un problème. Et puis Cornelius va avoir une évolution très particulière qui va l'emmener très loin dans le 3e volume. Eh bien justement, parlons-en. Donc là, c'est le premier volume. Ouais. C'est donc une trilogie. Hein, on Ouais. le comprend maintenant. Comment vous allez la construire, cette trilogie? On s'en était un petit peu parlé. Chaque volume sera très différent. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Le premier volume, il est un peu dans la lignée d'Hieroldelger, c'est-à-dire que c'est la rencontre d'un pays et d'un personnage. Donc c'est forcément très descriptif au niveau des paysages, au niveau des points forts de l'Islande, et puis à la construction du personnage de Hieroldelger. Le deuxième, je vais un peu laisser tomber le côté paysage pour rentrer à la fois dans l'intériorité de Hieroldelger et en même temps dans l'intériorité de l'Islande, qui est un pays qui de l'extérieur est un pays extrêmement moderne, contemporain, mais qui véhicule quand même encore quelques traditions un peu, pas des traditions, mais des comportements un peu particuliers. Il y a quelques grands trous dans la solidité islandaise. Il y a un fait divers important dont je m'inspire pour le deuxième volume. Et ils font quelque part des grosses gaffes qui font que ce pays que tout le monde prend en exemple, quelquefois pourrait être le contre-exemple de ce qu'il faut faire. Et le troisième, donc, emmènera très probablement Cornelius très loin de l'Islande, tout en restant un polar islandais.
Alors que ce soit pour votre trilogie mongole ou votre trilogie islandaise, est-ce que vous avez eu des propositions cinématographiques? Parce que c'est vrai que dans votre écriture, il y a des fois ces scènes qu'on a l'impression de voir se dérouler devant nos yeux. Il y a une proposition cinématographique sur Yarul Elger. Il y a une option qui était mise pour faire une série de 8 épisodes, mais c'est juste une option. Le problème en général, c'est que les producteurs étrangers surtout, n'aiment pas trop les histoires écrites par un Français sur d'autres pays. Les producteurs sont des gens très prudents, donc qu'un Français écrive sur la France, ça va, qu'un Islandais écrive sur l'Islande, ça va, qu'un Américain, sauf les Américains naturellement, qui écrivent sur tout le monde. Mais je sais pas, en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, parce qu'entre le moment où on discute d'un film et le moment où le film se fait, il y a une dizaine d'années qui se passent. Et moi, j'ai 70 ans, ce qui va se passer à 80 piges, je m'en fous un peu, quoi. Donc c'est pas une priorité. Et dernière chose, on a parlé, vous m'avez un jour parlé de contraintes et de la façon dont la contrainte, vous, était force de créativité. Est-ce que vous pouvez partager ça avec le public, avec nos internautes? Oui, ce sont des contraintes d'écriture surtout. J'essaye à chaque fois, dans chaque bouquin, ou dans chaque trilogie, ou dans chaque thème, de me contraindre à respecter certaines règles que je me pose, mais c'est surtout des règles d'écriture. Après, dans d'autres projets, ça peut être carrément des règles de construction. Mais en général, ce sont des règles d'écriture. Par exemple, dans la trilogie Yarul Elger, surtout dans le premier, je m'étais vraiment posé comme contrainte d'avoir 2 types d'écriture. Dans tout ce qui est action et dialogue, j'avais des phrases courtes, très courtes, souvent adverbiales. Mais par contre, dès que je passais dans la description du pays, je passais à des phrases très longues, de 2-3 lignes, qui étaient supposées rendre l'atmosphère de la steppe. Voilà, c'est ce genre de petites contraintes que j'espère qu'elles ne se remarquent pas quand on le lit, mais qui aident à construire le bouquin.